Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 13 janvier 2020, merci de prendre ce rendez-vous quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7h. Titre manchette ce lundi. Bénin, mouvance présidentielle, UP et BR s'agrippent aux grossistes du Payo. Enfin, 4 ans après, le gouvernement peut s'intéresser au secteur. Le 3 janvier 2019, lorsque Joseph Midodiro, alias Oloye, président national de l'association des vendeurs de l'essence de contrebande du Bénin, officialisait son adhésion au parti Union progressiste de la majorité présidentielle. À la suite de Paul Keta, février 2018, l'autre baron du secteur, votre journal Matin Libre, dans sa parution du 4 janvier 2019, avait titré en manchette « Politique nationale, vive le mariage Payo-Rupture ». Un an plus tard, la lune de miel se poursuit et s'enracine d'ailleurs au sein de la rupture. En effet, après l'UP, c'est le second parti siamois qui enregistre ses adhérents, toujours dans le rang des acteurs de l'essence, communément appelés Payo. À défaut des gros bonnets qui, eux, sont déjà paisiblement à l'ombre du grand baobab, ce sont les importateurs, transporteurs et revendeurs de l'essence Payo des départements de l'Atlantique et du littoral qui ont sauté sur le dos du cheval blanc cabré, symbolisant le bloc républicain. Fluido Bénin, la filière cajou ferme ses portes. La filière cajou de l'entreprise Fluido Bénin n'existe plus, nous informe le quotidien Matin Libre. Pour le journal, elle ferme définitivement ses portes. Ainsi en ont décidé les responsables de l'entreprise spécialisée dans la fabrication des huiles alimentaires. Cette décision de fermeture, prise depuis le siège de l'entreprise à Lagos, fait suite à la faillite qu'endure la filière depuis 3 années. Sonacop, les députés recommandent sa privatisation. L'information est à retrouver à la page 11 du journal. Fête des religions endogènes, Yonofung communie avec les adeptes du culte vaudou. L'information est toujours à retrouver à la page 11 du quotidien Matin Libre. 23e circonscription électorale. Des membres du parti DUD font défection. La DUD de Valentin à Diti-Roudé perd des plumes dans la 23e circonscription électorale. Ceci au profit du programme d'action du gouvernement qui vient de recevoir un soutien de taille. En effet, samedi 11 janvier 2020, dans le département du Zou, le collectif des amis, partisans et sympathisants de Blaise Salanon, une figure de proue de la politique dans la 23e circonscription électorale, a chanté le requiem de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD de Valentin à Diti-Roudé. C'est à la faveur de la fête annuelle des artisans du Zou et des collines que la base politique et les sympathisants de Blaise Salanon, venus de tous les départements, ont quitté officiellement le parti de Roudé. Et puis enfin, en tournée humanitaire, Daniel Eda ravitaille plusieurs orphelinats en vivres. Vendredi 10 janvier 2019 n'a pas du tout été une journée de repos pour Daniel Eda. Pendant que certains célébraient la fête des religions endogènes, lui, il sillonnait par contre avec son équipe des orphelinats et centres d'accueil des départements de l'Atlantique, du Mono et du Koufo, où à chaque passage, il a fait don de vivres accompagnés d'enveloppes financières. Mesdames et messieurs, merci à vous et bonne semaine de travail à toutes et à tous.